Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un nouveau sujet passionnant de l'histoire aéronautique. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et pour nous, cela nous fait monter dans les algorithmes, ce qui est notre seul paiement car nous avons décidé de ne pas monétiser nos chaînes afin de vous préserver de la publicité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'époque des grands raids, l'entre-deux-guerres. En voici quelques-uns. En 1919, Roger et Colly partent de Paris et arrivent à Kénitra, au Maroc. Le 24 mai 1919, le lieutenant français Roger décide de s'installer aux commandes de son appareil pour un raid aérien devant le conduire de France jusqu'au Maroc. À ses côtés, le capitaine Colly l'accompagne tout au long du périple. Ils empruntent l'itinéraire suivant, Tours, Bordeaux, Saint-Sébastien, Madrid et Gibraltar, pour rejoindre le Maroc. À 18h, ils atterrissent enfin à Kénitra, près de Rabat, après un voyage d'environ 13 heures. Leur appareil capote à l'arrivée à cause du terrain d'atterrissage, endommageant le biplan et contusionnant Colly. Le 14 juin 1919, ce sont deux Britanniques, John Alcock et Arthur Brown, qui traversent l'Atlantique Nord de Terre-Neuve à l'Irlande. Aux commandes d'un Vickers Vimy équipé de deux moteurs Rolls-Royce Eagle, ils parcourent 3,40 km en 15 heures et 57 minutes, arrivant en Irlande le 15 juin. Leur exploit leur vaut d'être élevés au rang de chevalier de l'ordre de l'Empire britannique et de recevoir plus de 10 000 livres sterling de prix. Toujours en 1919, un certain Poulet part de Villacoublay, près de Paris, pour rejoindre Rangoon, en Birmanie. En 1921, Adrienne Bolland devient la première femme pilote à traverser la cordillère des Andes le 1er avril 1921 à bord de son Caudron G3. À seulement 25 ans, elle réalise cet exploit après seulement 13 mois de pilotage et 40 heures de vol. Pour lutter contre le froid glacial, elle se couvre de graisse et de plusieurs couches de vêtements. Après 4 heures de vol, elle atterrit triomphalement à Santiago, franchissant des cols à 4200 mètres d'altitude. Dans les années suivantes, Adrienne Bolland poursuit sa carrière avec des meetings aériens et des vols de démonstration. Pendant la guerre, elle rejoint la résistance avec son mari, Ernest Vinchon. En 1923, le premier ravitaillement en vol réussi a lieu lors d'une traversée du continent américain. Le 27 juin 1923, les lieutenants Lowell H. Smith et Paul Richer établissent un record mondial d'endurance avec 37 heures, 15 minutes et 44 secondes de vol, grâce au ravitaillement en vol. Utilisant un de Havilland DH-4B3, ils reçoivent du carburant en plein vol grâce à un tuyau lancé par un autre avion, une manœuvre dangereuse mais couronnée de succès. La même année, Juan de la Cierva inventait l'autogire, un appareil similaire à l'hélicoptère. Son premier vol a lieu à Getafe en Espagne le 9 janvier 1923. Le C4, son quatrième appareil, parcourt 4 km en 3 minutes et 30 secondes à 30 mètres d'altitude. En 1927, Nungesser et Colly projettent de traverser l'Atlantique Nord sans escale. Ils disparaissent en mer le 8 mai 1927 à bord de leur biplan Levasseur l'Oiseau Blanc. Leurs traces sont perdues, mais des enquêtes récentes suggèrent qu'ils auraient atteint Terre-Neuve ou Saint-Pierre et Miquelon. Quelques jours plus tard, Charles Lindbergh relie New York à Paris avec son Ryan Spirit of St. Louis. Le 20 mai 1927, il décolle de l'aérodrome Roosevelt de Long Island, près de New York, et atterrit le 21 mai à l'aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis après 33 heures et 30 minutes de vol, parcourant 5,8 km. Lindbergh, n'emportant que le strict nécessaire pour maximiser le carburant, devient un héros international. En 1930, les Allemands deviennent les leaders mondiaux dans la construction des planeurs due à l'interdiction de constituer une aviation militaire motorisée après la guerre. La même année, Coste et Bellon traversent l'Atlantique nord-est en ouest de Paris à New York avec le Breguet 19, point d'interrogation. Le 31 août 1930, ils décollent de Paris et après 37 heures de vol, se posent à New York, où ils sont accueillis par une foule en liesse, incluant Charles Lindbergh. En 1932, Amelia Earhart devient la première femme à traverser l'Atlantique Nord en solitaire. Connue sous le nom de Lady Lindy, elle établit de nombreux records de vol. Le 20 mai 1932, elle décolle de Terre-Neuve et atterrit en Irlande 15 heures plus tard, devenant une légende de l'aviation. En 1934, Hélène Boucher bat des records de vitesse aux commandes d'un Caudron Renault monoplan de 140 chevaux.
Le 8 août 1934, elle établit le record international de vitesse toute catégorie sur 100 km à 92 km/h, puis le record des 1000 km à 409 km/h. Le 11 août, elle atteint le record du monde féminin à 445 km/h. En 1936, Maryse Bastié devient la première aviatrice à traverser l'Atlantique Sud de Dakar à Natal. 2 ans plus tard, Howard Hughes fait le tour du monde en 3 jours, 19 heures et 24 minutes à bord de son Lockheed L-14 Super Electra. Ce tour du monde, réalisé en 1938, établit un nouveau record d'endurance. Pendant les années 1930 en France, le plan d'eau de Biscarrosse devient une base pour les hydravions traversant l'Atlantique, transformant la région en aéroport international. Et voilà mes amis, un aperçu de l'époque des grands raids aéronautiques. Peut-être serez-vous les prochains à repousser les limites du ciel. J'ai terminé ce chapitre, n'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les capsules suivantes pour enrichir vos connaissances aéronautiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Vous pouvez également laisser un commentaire ou poser vos questions sous la vidéo ou sous l'article si vous êtes passé par le site web.